Le Québec compte 10 Premières Nations en plus de la nation Inuit, possédant une identité distincte grâce à une histoire, une langue et une culture qui leur sont propres. Si les Autochtones et les Allochtones ont longtemps vécu sans se connaître, il était temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui habitent ce territoire du Québec depuis des millénaires. Ces peuples sont intimement attachés à cette terre et continuent de la façonner. À ce titre, de plus en plus de publications font œuvre utile en changeant notre vision des choses, tout en faisant bénéficier les lecteurs du talent exceptionnel de leurs auteurs. Michel Jean, une figure très connue des médias, a su toucher par sa plume singulière des milliers de personnes ici et à travers la francophonie, en particulier avec Atouk, Elle et nous, Le vent en parle encore, Diogiagé et Koukoum, qui s'ajoutent à la dizaine de titres qu'il a publiés jusqu'à maintenant. La poésie et la bienveillance de ces récits nous permettent de rencontrer les premiers habitants d'Amérique à travers ces héros plus vrais que nature campés dans la forêt boréale. Ces romans, dont les ventes s'élèvent à plus de 450 000 exemplaires au Québec, nous aident à mieux comprendre leur réalité. En plus de participer à des projets collaboratifs, le prolifique écrivain dirige des recueils de nouvelles mettant de l'avant des voix autochtones. Michel Jean naît à Alma en 1960. Sa famille est issue de la communauté de Mastuyatch au Lac-Saint-Jean. S'il a grandi en ville, la loi sur les Indiens discriminant les femmes mariées à un blanc, il n'a jamais oublié d'où il venait et a toujours fréquenté les siens à Mastuyatch. D'ailleurs, ses origines inoues imprègnent ses romans. Tout jeune, il découvre dans les récits de Jules César, la mythologie grecque et romaine et la science-fiction ses lectures préférées. À ses yeux, la littérature est profondément liée à l'émerveillement, et celui-ci embellit sa narration. Chef d'antenne depuis plusieurs années à TVA, animateur et reporter d'enquête, il détient une maîtrise en histoire de l'Université du Québec à Montréal et œuvre dans le milieu du journalisme depuis 1985. Son premier titre, Envoyé spécial chez Stanké en 2008, découle directement de sa riche expérience de reporter. La remarquable feuille de route de ce productif journaliste et auteur lui a valu plus d'une reconnaissance. En voici quelques exemples. Le prix Judith Jasmin en 2006, catégorie Nouvelles et médias nationaux. Le prix littéraire France-Québec en 2020 et Nature nomade à Nantes pour Koukoum. Le prix Aurora boréale en 2022 pour Wapké. Le prix meilleur roman des lecteurs et libraire Point 2023 toujours pour le roman Koukoum, dont son arrière-grand-mère est le personnage central. Il est reçu en 2022 compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec et obtient le prix de Bibliothèque et Archives Canada en 2023. Non seulement ses livres font fureur en France en gagnant de nombreux prix littéraires, mais ils sont traduits en anglais, en allemand, en espagnol et bientôt en russe. Il est invité partout en Europe et les droits d'adaptation cinématographique de 3 de ses parutions ont été vendus. Koukoum est de plus étudié dans les écoles et s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires au Québec seulement. Par ses histoires signifiantes, teintées de réalisme, Michel Jean aide au rayonnement de ses compatriotes et à sa façon, il fait œuvre utile comme témoin d'un processus de réconciliation déjà bien amorcé. Ce communicateur expérimenté creuse aujourd'hui les enjeux complexes et parfois douloureux des peuples fondateurs en précisant que ça n'a rien d'opportuniste. En effet, il a commencé à écrire sur ces questions avec Elle et nous en 2012, bien avant que la culture des Premières Nations ne devienne populaire. Mais à cette époque pas si lointaine, ces ouvrages n'intéressaient pas grand monde. Même Le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones n'a pas eu un gros impact sur le lectorat. Il s'étonne donc de ses succès récents comme romancier. S'il écrit d'abord pour donner de l'espoir sans aucun esprit moralisateur, ses aventures nous invitent à voyager dans un savoir millénaire, en nous révélant un large pan de notre passé plus ou moins récent. Certes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Michel Jean affirme éprouver plus que jamais le besoin de se recueillir pour écrire. Il sera sans doute nous paver encore longtemps
le sentier menant à l'ouverture à l'autre, à travers ces récits envoûtants, inspirés de l'oralité de ses ancêtres.